et bienvenue dans cette deuxième émission de Correspondance où j'ai le grand plaisir d'accueillir mon invité d'aujourd'hui, Monsieur Kim Sattler. Bonjour. Bonjour Agnès. Je suis ravie de t'accueillir ici dans la bibliothèque du Centre culturel coréen de Bruxelles. Et je voulais un petit peu te présenter si tu veux bien. Tu peux acquiescer ou non. Je t'en prie. Est-ce que je dis des bêtises? On va voir. Pour le moment, pas encore. Ça va pas tarder. Qui sait? Kim, tu as 44 ans. C'est ça. Tu vis du côté de Liège. En effet. Tout à fait, Agnès. J'aime bien, ça Tout à va. fait. Jusque-là, j'ai juste. Tu te définis même toi-même comme un photographe de rue? On va dire ça. Ouais. Ouais. Alors, juste pour mieux te connaître et comprendre ton parcours, tu n'as pas été toujours photographe. C'est venu sur le tard, cette vocation? Ouais, il y a 5 ans, je faisais déjà de la photo comme ça. Mhm. Après une période pas très joyeuse dans ma vie, je me suis lancé un défi, Ouais. en fait, de sortir pendant 365 jours sur l'année, Ah, ok. de prendre des photos. Mhm. Donc chaque jour, je sortais prendre des photos, je postais une photo. D'accord. Puis j'ai fait une deuxième année. Donc, en fait, tu as donc utilisé ces challenges, en fait, une photo par jour pendant ces 2 ans. Mais si on remonte avant, donc tu avais un travail, Ouais, je travaillais surtout dans le secteur social. et donc t'as commencé un peu la photo. Je crois que tu m'avais dit que tu avais commencé, tu voulais prendre des cours, C'est ça. mais finalement ça ne s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. C'est vraiment un départ dans la profession, dans l'activité de photographe en autodidacte en fait. Tout à fait. Est-ce que de ce fait, le fait d'avoir commencé à prendre des photos dans la rue pour ce challenge en fait, est-ce que c'est comme ça que l'endroit où tu as photographié le plus a été naturellement dans la rue? Oui. C'est un chouette terrain de jeu, la rue. Mhm. Si on veut faire du portrait, on peut faire du portrait. Tout à fait. Si on veut ne pas rencontrer les gens et faire juste des bâtiments ou une ambiance, Mhm. c'est faisable aussi. Donc voilà. Oui. Tu fais aussi d'autres choses. Tu peux faire des photographies d'événements différents, j'ai vu Ouais. aussi. Mais si on devait... Allez, je vais pas restreindre ton travail à ça, mais j'ai noté que tu aimais bien, par exemple, tu as une certaine attirance pour donc, la rue, les ambiances de nuit, des night shots en fait. Il y a pas mal d'idées de pluie aussi. J'ai vu pas mal de photos. Ouais. On habite en Belgique, hein, donc forcément, j'habiterais Marseille ou le sud de l'Espagne, ce serait peut-être différent. C'est vrai aussi, ça aide Ouais. d'habiter en Belgique. Je m'adapte, quoi. Il y a le parapluie, j'y vais si je suis au soleil. Après, ça crée une ambiance, la pluie, l'eau, Oui, crée une ambiance par les reflets. oui, j'ai vu les flaques, les gouttes. Et il y a aussi une série, les doubles expos. C'est ça. Je ne veux pas réduire ton travail à ça, mais c'est important de dire aussi qu'il y a aussi cette série de double expos où on voit beaucoup d'hommes avec des chapeaux. Il y a un sacré nombre de photos avec des hommes avec des chapeaux de dos et des projections. On voit des paysages urbains. Est-ce que tu peux expliquer cette série, cette démarche, si tu veux bien? En fait, les doubles expositions, j'ai commencé avec des photos ratées. Ah oui, d'accord. Donc, je pense que c'est le courant de la deuxième année des 365. D'accord. Un jour, je suis arrivé chez moi et j'avais rien de bien. Mhm. Puis je me suis dit, tiens, mais si je mets celle-là avec celle-là, ça peut donner quelque chose. Waouh, génial. Et donc, c'est plus du hasard et du ratage en fait à la base. Ok. J'ai rien inventé non plus, hein, je veux dire, c'est des choses qui se sont faites. Maintenant, pour répondre à ta question sur les chapeaux, c'est juste un accessoire qui permet. C'est juste un accessoire qui en silhouette donne bien en fait. D'accord. Ok. C'est juste ça, c'est pas que je suis fan de chapeaux. Oui, non, mais parce qu'il y avait beaucoup d'hommes Ouais. avec des carrures donc assez imposantes qui permet d'avoir une surface assez large pour faire la double expo C'est ça. à l'intérieur. Le chapeau propose aussi de la surface supplémentaire. Je trouve que c'est assez logique, mais je trouve ça chouette. Souvent, la création artistique, ça part aussi d'un ratage ou une expérience qui ne s'est pas passée comme on voulait. Et ça a donné une très chouette série.
Tu commences la photo pendant ces 2 ans avec des challenges, en autodidacte parce que tu ne prends pas de cours et c'est vraiment sur le tas et dans la rue que tu trouves ton meilleur terrain de jeu. Tu travaillais à ce moment-là à la Ligue des familles et il y a eu un petit moment, une petite cassure. Est-ce que tu voudrais bien nous parler de l'épisode en fait? J'étais en dépression, Ok. voilà, qui traînait depuis un bout de temps. Pour parler de la photo, en fait, je suis parti en Corée quand je travaillais encore à la Ligue des familles. D'accord. Et on va dire, j'ai réellement accroché à la photo à partir du voyage. Donc je suis parti tout seul en Corée du Sud. D'accord. C'était ton aventure à toi? C'était à moi. Oui. Et puis je suis arrivé à Séoul, au milieu de la nuit. Le lendemain, j'étais allé à l'orphelinat. Mhm. C'était samedi, c'était fermé. On m'a dit reviens lundi, gars. Donc je suis revenu lundi. Oui. Et voilà, je cherchais des traces, plus d'infos par rapport à mon adoption, par rapport à mes origines, etc. Il n'y a rien eu. Et donc j'avais un boîtier, donc je partais 1 mois, et donc je me suis dit, t'ennuies pas, continue Donc tu avais, ton trip. on n'a pas encore dit, mais donc en tant qu'adopté coréen, en vivant en Belgique, tu as décidé de faire ce voyage 1 mois, seul, essayer de reconnecter avec finalement tes origines. Tu n'as rien trouvé pendant ce mois-là, il n'y a eu aucune info Qui m'a vraiment tilté. qui t'a aidé à comprendre, à avoir plus d'infos. Il n'y a rien eu. Si, j'ai compris que j'étais pas coréen. Mhm. Enfin, Tu peux développer ça? je suis une banane, donc je suis jaune à l'extérieur et blanc à l'intérieur. J'ai été éduqué à la belge, Mhm. donc ne me demande pas de faire un bibimbap quand je peux te faire des carbonades flamandes, un waterzouille, il n'y a pas de souci, mais c'est marrant la réaction aussi des Coréens. Il y en a qui, quand je leur disais que j'étais coréen de base, il y en a beaucoup de respect ou de compassion, je sais pas comment, Mhm. et d'autres me regardaient, toi t'es pas coréen. Enfin, donc au final, voilà, mais j'avais envie de ressentir l'effet que ça faisait, par exemple, d'être dans un métro coréen entouré Oui. que de coréens. Mhm. Voilà. Et, enfin, je me suis pas senti coréen. Tu t'es pas senti coréen? J'étais content d'être là, j'étais très content de rencontrer des Coréens, de pouvoir faire la fête avec eux, de goûter à la culture coréenne. Mhm. Mais non, au final, je suis content d'être belge. En fait. Mais c'est un chouette constat aussi. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise impression. Par contre, l'impression que j'ai envie de creuser, c'est quand tu es en Belgique, donc tu as un physique asiatique, Ouais. tu, tu es en Belgique et je pense que tu as déjà entendu des réflexions sur le fait que tu sois asiatique et pas un blanc, on va dire, lambda. Qu'est-ce que ça t'a procuré comme sensation au fond de toi d'être entouré par contre de gens qui te ressemblaient? Même si le caractère, tu te sens belge, est-ce que le physique, quand tu es au milieu de gens qui sont asiatiques comme toi, est-ce que ça te procure néanmoins une sensation de tiens, là je suis avec des gens qui sont comme moi? C'est quoi cette sensation que moi je ne peux par exemple pas ressentir à Bruxelles quoi? Voilà, c'est une bonne question. Euh, Après, Bruxelles est particulier Oui, c'est parce que c'est multiculturel. Oui. multiculturel, donc disons que quand j'étais petit, c'était plus compliqué. Je ne me voyais pas, donc pour moi, j'étais blanc quelque part. Enfin, Oui, oui, oui. donc quand on me renvoyait à mon côté asiatique, Mhm. je veux dire asiatique, parce que la plupart du temps, ils savent pas que t'es coréen, ils Bien disent sûr. t'es japonais, t'es chinois. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, ça me renvoyait à quelque chose auquel je pense pas tout le temps non plus. Mhm. Euh, Maintenant, avec le temps et l'évolution de la société, Bien sûr. fait que voilà, ouais, ça arrive encore. Enfin, je veux dire, Mais ouais. c'était justement pour être euh, entouré de gens voilà, qui sont comme toi. Je me disais, est-ce que ça a procuré une sensation étrange? Chez certains adoptés, c'était mince. Pour une fois, je me fonds dans la masse. Je suis pas Ouais, il y a de ça. différent.
Donc c'était vraiment juste une sensation. Est-ce que ça t'a mis confortable ou inconfortable? Je ne sais Non, pas. c'est que je me suis posé la question à un moment dans le métro où j'étais là et puis je regardais autour de moi. Mhm. Et ouais, ça fait bizarre. Enfin, tu te dis, bah voilà, tu l'as, ce que tu cherchais aussi quelque part. Ouais, ouais. Et au final, bon, bah, c'est bizarre parce que je me sentais étranger. Enfin, je Oui, les oui. ressemblais, mais j'étais étranger en fait. Ouais, 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 tout à fait. Et donc, ici, c'est l'inverse. Enfin, Je vois très bien. je suis belge, mais enfin, extérieurement, je peux te considérer comme étranger. Mhm. Surtout si je me promène avec un appareil photo. Enfin, c'est c'est Oh, marrant. j'avais pas fait le parallèle. C'est-à-dire, si tu te balades avec un appareil photo, on peut te prendre pour Ouais, un. on m'a déjà pris pour un japonais Bien. ou Ah oui, oui. Enfin, ouais, bien. pour Je un dis bien touriste sûr. asiatique qui prend des photos. Ah oui, qui est venu à Bruxelles. Donc c'est pas mal non plus, ça aide aussi à prendre des photos, je vais dire, Ah ouais. en mode sniper. Enfin, Oh oui, j'avais pas parce que pensé de à toute ça. façon, oh, c'est un touriste, c'est pas Ah d'accord. Mais écoute, j'avais pas capté cet grave. Ouais, aspect-là de ça arrive. photographe asiatique. On t'assimile à le touriste qui arrive en car. Ça, Oui, dans l'idée. On revient sur la Corée, sur ouais, ce voyage. Donc, rien de probant dans tes recherches. non, Et par contre, un boîtier, ouais, des premières photos. ouais. C'est quoi les premières choses que tu as pris en photo? Un peu comme maintenant en fait, Ouais, la rue. la rue. Et en fait, je me suis rendu compte du plaisir que j'avais de faire des photos. Chouette. Donc vraiment, tes origines ne t'ont rien apporté en termes d'information. Par contre, elles ont peut-être déclenché une passion, on peut dire. C'est ça, Enfin, la photo clairement. vient Ouais. de la Corée. Ça a été déclencheur de pas mal de choses en fait. Donc j'ai pas ramené des infos sur mes origines, Oui. mais ça a été déclencheur de bouge-toi le cul dans la vie, enfin Ouais. que l'adoption était une, une excuse pour pas avancer. Enfin une bonne excuse, mais une excuse malgré tout pour pas avancer. Je restais bloqué en fait. Ok. Et donc, en faisant ce challenge, je reviens sur le challenge, en faisant une photo par jour, ça te challengeait en fait à être obligé d'avancer tous les jours un peu plus. Ouais, c'était sortir de chez moi. Ouais. Et c'était un défi, parce qu'il y a des jours où j'avais pas envie de sortir de chez moi. Ouais. Donc je m'obligeais à sortir de chez moi, même un quart d'heure, hein. Voilà. Puis je me suis rendu compte en fait que j'avais pris un rythme et que ça me faisait plaisir de revenir, de regarder la photo, enfin, de sélectionner la photo, de retoucher la photo, que je pouvais passer du temps en fait. Donc, la photo t'a vraiment aidé à sortir C'est ça. de la dépression quelque part. Kim vient de nous annoncer qu'il a reçu un email disant qu'il va participer à une exposition collective avec 14 adoptés coréens pour une exposition en 2022-2023 au Centre culturel de Paris, en association avec le Centre culturel et l'association Racines coréennes. C'est bien ça. Voilà, ben c'est super, félicitations. Félicitations, et je sais que Sonny Bodery, notre première invitée, va le faire aussi. Donc C'est top. je suis ravie de savoir que tous les deux vous allez la faire, et je serai là. Calliope, tu seras là aussi. On part sur Paris. Et donc on va enchaîner avec si je devais faire une photo à la Kim Sattler, Ouais. quels seraient les petits conseils, les petits tips que tu pourrais me donner? Prendre un bonnet, une écharpe et aller dans la nuit? Non mais, sans révéler de secret, et puis comme tu as dit, la photo, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, mais quelle serait en fait ta marque de fabrique si je voulais faire une photo à la Kim Sattler? Comment je devrais faire? Déjà, tu sors le soir, quand le soleil est couché, Oui, sous la pluie. Mais alors, une bonne drache belge, hein, toi. la drache belge, voilà. Une bonne drache belge. Non, ouais, le soir.
des lumières. Ouais. Ce qui m'attire dans la photo le soir, c'est les lumières de la ville. Est-ce que tu accepterais de m'accueillir pendant une de tes tournées photographiques un soir Je sais pas si je vais le faire, mais je lui ai proposé et donc je le mettrai ou pas, mais je fais la demande officielle. Est-ce que je peux te suivre pendant 1 heure ou 2 Tout ça, moi je suis pas du genre à rester 3 heures ou 4 heures sous la pluie. Alors je suis avec Kim et on va faire des photos de nuit et il peut pas. C'est une réalité, c'est tout. J'ai trouvé un photographe qui me fait penser un petit peu, à certains égards, il me fait penser à ton travail. C'est un Britannique qui est basé à Séoul. Et eh ben voilà, je vais lui faire un peu de promo. Allez voir l'univers futuriste et cyberpunk de Monsieur Steve Roy. Et donc, lui propose des choses qui peuvent me faire penser à ton travail. En fait, la différence, c'est que les couleurs sont beaucoup plus saturées, mais ça, c'est après en post-prod. Ouais, et puis il habite Séoul aussi. Oui, il habite pas Liège. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un regard d'Européen sur Séoul. Et donc, je trouve ça intéressant cool pour toi de peut-être regarder. Alors, il va saturer ses photos dans les tons de bleu et rose, mais il aime beaucoup les univers mouillés de la ville. Si tu peux me permettre l'expression, et la nuit et les lumières, enfin voilà. Sauf que lui va vraiment accentuer les lumières, ça peut être vraiment chouette. Donc Steve Roy. Après c'est Séoul, donc il y a beaucoup de néons, beaucoup d'enseignes lumineuses sur plusieurs étages. Ça donne beaucoup plus de verticalité. Il y a les câbles aussi qui traversent, tu sais, les petites rues de Séoul. Ouais, ça donne envie de repartir. Ouais, je trouve aussi. On parlait de sortir de dépression. En fait, la photo m'a permis aussi de pas moins, je veux dire moins juger. C'est pas moins juger, c'est d'accepter le regard de l'autre. Wow, ok. De me rendre compte qu'en fait, mon regard valait pas moins que celui d'un autre. Mais aussi que l'autre valait aussi point de vue différent en fait. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et c'est pas qu'au niveau artistique, tu peux mettre ça sur oui, dans tous les domaines de ta vie en fait. Oui, tout à fait. Si je te demandais de compléter cette phrase, quand je prends une photo, quand je prends des photos, quand je pars faire des photos, la nuit, je suis content, je prends du plaisir. Ouais, je sais. C'est tout. Il y a rarement, je pars avec une idée en tête en fait. Ok. Je me laisse porter par ce que la rue m'offre. J'ai rien à rajouter. Donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Toutes les infos pour retrouver le travail de Kim Sattler sera en description. Il y a Instagram, Facebook. On peut aussi aller voir ton travail et éventuellement acheter en ligne si on est intéressé sur le site 1x.com/Kim Sattler.
allez-y, il y a vraiment de très belles photographies à découvrir, à un œil d'un artiste selon moi, qui mérite d'être voilà, d'être partagé. Et moi je te souhaite beaucoup de succès parce que tu le mérites et parce que tu as cette générosité et cette humilité dans ton travail et merci d'avoir pris le temps de partager ce bout de vie et cette chouette expérience. Merci beaucoup. Merci à toi, Agnès. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Ouais. Merci donc à toi Kim, merci à Calliope Toulen qui était avec nous derrière la caméra aujourd'hui. Merci au Centre culturel coréen. Merci Calliope, merci. Merci de nous avoir Elle va supportés. venir un petit peu. Voilà, c'est Calliope Toulen, mon bras gauche. Merci au Centre culturel coréen de Bruxelles qui nous accueille comme chaque fois. Merci à Charlotte particulièrement. Retrouvez l'émission sur le site internet korea.net qui promeut et diffuse la culture coréenne à travers le monde et dans plusieurs langues. Merci à vous d'être restés jusque-là et je vous dis à très bientôt. Tu parles comme ça va aussi ou... Ah oui, d'accord. Ah, carrément. J'ai vraiment une grande gueule, tu essaies de me dire. N'hésite surtout oui. pas, hein, parce que là Attends, on si est. je me décale comme ça, c'est merde. Mais j'ai fait quand même 18 ans de comédienne, donc ça laisse des traces au niveau portée de voix. Vous D'accord. voyez? Ah mon Dieu! Oui, il s'est éteint tout seul. Moi je me sens bien. Est-ce que C'est bien, c'est bien. j'aime parler avec des gens? Voilà. J'avais pas remarqué, Agnès. J'ai pas d'autres ambitions dans ma vie C'est- que de parler avec des gens, Avec des gens. de trucs sur des sujets divers. Argot, Des fois, je bien. parle toute seule chez moi, voilà. J'avoue. Est-ce que je suis la seule à faire ça? On va un peu se concentrer, hein, Calliope? me rappeler à l'ordre. La pauvre, elle dit rien. Elle supporte. Pourquoi tu rigoles? Parce que je l'ai fait très bien du premier coup, c'est pour ça que tu rigoles. Il faut vraiment se sentir détendu, c'est-à-dire que même si tu dis pénis en plein milieu de phrase. En fait, je me suis dit, ce matin en me levant, est-ce que je dirais pas un petit annyeonghaseyo, quelques termes un peu... Après, tu fais quand même sur le thème de la Corée, donc ça a du sens. oui, c'est pas comme- si je disais Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, bonjour. Ma vie est difficile, les gars. Concentre-toi, Kim. Tu sais, on perd beaucoup de temps. Bonjour et bienvenue dans cette... Non, mais ça, c'est parce que... C'est Kim, c'est parce que je sens qu'il n'est pas concentré. Sinon, je ferai du premier coup. Hein. Tu photographies la pluie parce que c'est là. C'est pas que j'aime bien être mouillé et que je me dis ouais, il y a de la pluie, c'est génial. Ça va bien, Agnès. Il y a Calliope qui se dit, ça va être long.